Cela s'est passé au mois de juillet dernier. Moi et trois de mes amis, nous étions partis pour une grosse journée de pêche. Notre programme était simple, passer du temps entre garçons, boire et peut-être pêcher, si nous avions de la chance. L'un de mes amis nous amenèrent dans un endroit qu'il connaissait d'après lui très bien, le long d'une petite rivière, tranquille, loin des regards indiscrets, où nous pourrions faire notre petite fête à nous, à la plus grande des tranquillités. Le coin était très joli dans l'ensemble. Une simple rivière qui traversait une forêt. Simple, mais très calme. Nous avions décidé au début de passer uniquement une journée. Mais la journée était tellement bien, et nous avions tant bu, nous avions décidé d'y rester tout le week-end. Laissez-moi vous décrire un peu plus ce décor. La forêt était plus élevée que la rivière. Pour y descendre, il fallait descendre le long de grosses pierres, très glissantes, mais pas inaccessibles. Bien sûr, nous avions prévu une tente, en cas où. On s'y attendait à peut-être rester tout le week-end. Donc, nous l'avions installée, à la sortie de la forêt, juste avant les grosses pierres. Nous voulions quand même garder les pieds sur terre, et non pas prendre le risque de glisser pendant la nuit en sortant pour pisser. Nous avions aussi pensé à descendre la tente le long de la rivière, mais le matériel était bien trop lourd. En plus, nous avions amené un barbecue. Pas question de descendre les rochers avec autant de kilos sur le dos. Et encore moins de les remonter. La journée se passa très bien, trop bien même. Finalement, la boisson était beaucoup plus forte que l'on pensait. Nous pêchions, bien sûr, mais c'était juste pour dire le faire, car très franchement, c'était le cadet de nos soucis. Les trois misérables poissons que nous avions attrapés vers 18 heures avaient directement été préparés sur place et mis au barbecue. Mais de toute façon, un estomac plein de liquide n'a pas besoin de cuire de solide. Enfin du moins, il n'a plus la place. Vers 22 heures, nous voulions retourner pêcher. Enfin, retourner le long de la rivière. Nous étions plus à l'aise là-bas. Je ne sais pas pourquoi. Les reflets de la lune, sûrement sur la rivière. C'est vrai que c'était joli quand on y repense. Même un peu ivre, nous avions réussi à trouver un autre chemin un peu plus praticable qu'à l'aller. Heureusement pour nous, nous nous aurions cassé la figure de toute façon sur ces rochers. Nous avions quand même pris une canne chacun, pour quand même essayer, on ne sait jamais, une prise de minuit. La soirée se passa très bien. Nous étions tous accolés à un énorme rocher, qui devait faire au moins 5 bons mètres de haut. Nous nous étions mis là, car au moins, si quelqu'un venait à fouiller dans nos toiles de tente, ce qui était peu probable, nous l'entendions. Nous l'entendions venir. Mais nous avons passé le reste de la soirée à continuer de parler de choses et d'autres. Surtout de conversations de garçons. Pas la peine de vous dire quoi. Nous n'avions pas beaucoup de lumière avec nous. Nous ne voulions pas être dérangés, et puis de toute façon, on savait très bien que on ne capterait pas dans ce coin. Donc, nous n'avions aucun téléphone sur nous. Pas même une lampe de poche. Cela était parfaitement débile. Ça devait être à 2 heures du matin. Nous étions pris dans nos conversations, quand l'un d'entre nous leva la tête pour regarder au niveau des toiles de tente, même s'il ne voyait rien, il voulait quand même jeter un petit coup d'œil, et remarqua une énorme forme. Il nous la fit remarquer en disant « Hé les gars, vous trouvez pas que y a quelqu'un qui nous regarde en haut ?» Surpris, nous regardâmes aussi, et effectivement, il y avait une forme qui n'était pas là tout à l'heure. Ou peut-être, je ne sais pas, je ne sais plus. Avec autant de bière dans le corps, impossible à dire. Nous regardâmes cette forme pendant 10 bonnes minutes, il me semble. Mais elle ne bougeait pas. Bon. Le rocher avait donc une forme plus différente que je pensais, et la bière devait avoir modifié mes souvenirs, ou autre chose. Quoi qu'il en soit, c'était déjà là avant. Nous essayâmes bien sûr de ne pas faire attention à cette forme, et de retourner dans nos conversations. De toute façon, elle ne bougeait pas, et ne faisait aucun bruit. Quel était le danger? Mais on ne pouvait pas s'empêcher de regarder quand même. Un petit coup d'œil, un petit regard dans sa direction, car nous avions quand même un gros doute.
Est-ce qu'il était vraiment là à l'aller? Moi, je ne cherchais plus vraiment à savoir. Mais les autres étaient quand même très perplexes. L'envie de partir, bien sûr, se fit ressentir. Mais quoi faire? Remonter? Retourner au niveau de nos toiles de tente qui étaient juste à côté de cette forme? Et s'apercevoir que finalement, c'était juste le rocher, pour se retrouver bien bête à côté et devoir terminer la soirée plus tôt? Ou alors, remonter, oui, mais que cette forme n'était pas ce qu'elle semblait être, et alors s'exposer à un beaucoup plus gros risque. Après tout, si ce n'était pas le rocher, qu'est-ce que c'était? Sûrement pas un animal. Il ne bougeait pas. Un animal aurait bougé. Oui, je l'avais sifflé. Je lui avais même lancé une pierre, pour déclencher une réaction. Rien du tout. Mais nos conversations ne tournaient plus qu'autour de ça. Le mal-être se fit vite ressentir, et nous décidâmes de partir. Mais dans notre état, nous décidâmes d'abandonner notre équipement, notre tente, notre barbecue, et de revenir le chercher le lendemain matin. De toute façon, ces bois sont complètement vides. Personne ne viendra les prendre. Tout en refaisant le chemin du retour, je gardais quand même un œil derrière moi. Cette forme était quand même très bizarre. Maintenant, quand j'y repense, je peux plus ou moins vous la décrire. On aurait dit quelqu'un qui était penché, à genoux, appuyé sur ses mains, et qui regardait en bas, qui scrutait l'horizon. Enfin, qui scrutait les bords de la rivière. Et s'il y avait eu quelqu'un qui était là, depuis le début, depuis combien de temps il était là? Bof, je chassais ces idées de mon esprit. Mais le lendemain matin, seulement moi et mon meilleur ami, nous arriviâmes sur les lieux pour récupérer tout ce qui était à nous. Et j'ai découvert, avec horreur, oui, la tente était là, oui, le barbecue était là, et tout le reste de nos affaires. Rien n'a été volé, car ce qu'il manquait, et c'est là le plus horrible, penché sur le rebord de la falaise, il n'y avait rien du tout sur la pierre, rien qui y ressemblait. Elle était complètement vide. Quelqu'un nous avait regardés toute la soirée.